Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. L'accident s'est produit à Hemmingford au petit matin dimanche. Plusieurs migrants clandestins qui ont été blessés. D'autres se sont enfuis à la suite d'un accident de la route assez spectaculaire impliquant 2 véhicules. Et dans le second véhicule, c'est un individu qui a été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie. Jean-Louis Fortin est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Bonjour Alexandre. C'est un accident, mais qui est le préambule de tout un enjeu qu'on a bien connu, celui des migrants irréguliers et leurs différentes façons d'entrer là, à l'intérieur du Canada. Oui. Ma collègue Nora Télamontagne au bureau d'enquête nous rapportait la semaine dernière qu'il y a une hausse marquée du nombre de migrants qui se présentent, je pourrais dire de façon régulière à la frontière. Donc, des gens qui se présentent, par exemple, au poste de Saint-Bernard-de-la-Colle, disent « ben moi, j'ai de la famille. » Souvent, c'est des Haïtiens. Là, statistiquement, c'est ceux qu'on voit le plus. « Moi, j'ai de la famille ici au Québec. J'aimerais pouvoir faire une demande pour entrer dans le processus de migration. » Et souvent, ces gens-là sont acceptés, on fait leur devoir. Mais ces gens-là, on les laisse seulement entrer s'ils ont de la famille. Ceux qui n'ont pas de famille, et donc ceux qui veulent fuir les politiques migratoires du président Trump, mais ce qu'on se fait dire aussi, j'en discutais avec ma collègue, c'est que là, il y a de plus en plus de passages irréguliers à la frontière. Tu te rappelles, il y a un an ou deux, là, quand la GRC on installait des tentes dans les ronds-points le long de la frontière, puis parce qu'on essayait de contrôler les migrants qui ne passaient pas, malheureusement, par les points de contrôle réguliers. Et là, on en voit de plus en plus des gens qui passent à travers les champs, à travers les bois, et ce qui semble être ce qui s'est passé ce week-end. Donc, il y en avait 12 qui étaient entassés dans un VUS d'un passeur, vraisemblablement. Qui est sur le toit, d'ailleurs, sur la photo. Les photos sont assez spectaculaires, là, selon le récit de notre collègue Marianne Langlois raconte vraiment la détresse de ces gens-là, c'est-à-dire sur les 12 migrants, il y en a 4 qui ont été conduits à l'hôpital, une femme enceinte, selon ce qu'une témoin racontait à notre collègue, et les 8 autres, ont pris la poudre d'escampette. Il y en a un qui aurait été rattrapé dans les heures suivantes. Mais ça va être à surveiller, ça, Alexandre, parce que il y a plusieurs dates butoirs là, qui s'en viennent aux États-Unis. Ça a changé beaucoup dans les dernières semaines au gré de décisions de tribunaux américains. Mais on le sait, il y a 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis qui sont menacés d'être renvoyés là, sans autre forme de procès ou de discussion dans leur pays d'origine. Et cette menace-là, elle arrive à exécution au début septembre. Et on le sait, là, Donald Trump aux États-Unis on a tous entendu parler de la fameuse prison, l'Alcatraz des alligators. Ça fait peur. C'est ce qui peut expliquer, selon les spécialistes, le fait que là, on a un afflux. Les gens ne veulent pas attendre à septembre, ne veulent pas risquer de se faire déporter ou de fréquenter cette prison-là. Donc, veulent venir en plus grand nombre vers le Canada. Il y a eu, pour la première semaine de juillet, autant de migrants qui se sont présentés au poste frontalier à Saint-Bernard-de-la-Colle que pendant tout le mois précédent, pendant tout le mois de mai. Alors, on le voit, ça augmente. Ça va être à surveiller attentivement dans les prochaines semaines. Puis, il faut bien le dire, Alexandre, hein, c'est chaque migrant vit une tragédie. Hein, et ces gens-là, ceux qui n'ont pas de famille ici, et donc ceux qui veulent là, essayer de passer un peu entre les mailles du filet, ils sont pris pour entrer illégalement, puis attendre 14 jours, se cacher, espérer pas être attrapé. C'est pas des histoires humaines qui sont faciles. Non, peut-être une espèce de jeu du chat et de la souris. Là, l'autre grande question, Jean-Louis, c'est est-ce qu'on va avoir toutes les ressources pour bien encadrer ça? Ou là, on va encore rejouer dans le film l'espèce de chemin Roxham, des espèces de petits chemins alternatifs. Comment tu vois la suite des choses? Parce que, je veux dire, l'enjeu, il est là. Tu l'as très bien expliqué. La menace du président Trump, c'est vrai qu'elle fait peur. Et là, il y a des échéances qui s'en viennent. Là, j'ose espérer
qu'il y a du monde dans les bureaux ici qui vont allumer puis qui vont mettre en place là, une structure à la frontière. Oui, il y a quand même un certain nombre de mesures qui existent depuis 2 ans qui n'ont pas été tout à fait démantelées. À Ottawa, s'est donné, par exemple, la capacité de réserver des centres d'accueil. Il y avait des chambres d'hôtel qui avaient été louées, mais il va falloir effectivement surveiller ça de près. Puis on ne s'attend pas nécessairement là, à un afflux aussi massif qu'il y a eu il y a 2 ans, mais espérons qu'on va être prêt à traiter cet afflux, le nombre de migrants supplémentaires qu'on attend. Puis on est aussi au gré des décisions du président américain. Hein. Présentement, la date exécutoire, c'est le 2 septembre pour le demi-million d'Haïtiens qui sont aux États-Unis, mais peut-être qu'il y aura un autre sursis. Alors, ça pourra varier là, au gré des décisions des tribunaux américains. Jean-Loup Fortin, directeur du Bureau d'enquête de Québecor. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.